Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment lancer votre marque de A à Z sur Amazon. À la fin de cette vidéo, vous saurez étape par étape comment lancer votre marque et comment surtout Amazon FBA fonctionne et pourquoi Amazon FBA c'est toujours une opportunité en 2025. Je vous partagerai quelques chiffres et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous partager toutes les heures. Alors, juste pour me présenter rapidement, maintenant ça fait 4 ans que j'accompagne les marques à se lancer sur Amazon en gérant leur publicité, en créant leurs fiches produits et en recherchant des nouveaux produits qui puissent se lancer sur un marketplace. Donc là, on va commencer sans plus tarder. Comment Amazon FBA fonctionne? Qu'est-ce que c'est quoi Amazon FBA tout simplement? Amazon FBA, en gros, ça veut dire Fulfillment by Amazon. En gros, c'est Amazon qui va livrer pour vous à votre client final. Donc les avantages en fait de Amazon FBA, c'est que vous n'avez aucun site internet à créer. Vous n'avez qu'une fiche produit à créer sur la marketplace. Aucune gestion de la livraison. Vous allez déléguer le service client, donc même les retours seront délégués à Amazon. Vous, votre job, c'est uniquement d'optimiser votre fiche produit, de trouver le bon produit et de le mettre sur Amazon et d'envoyer les stocks à Amazon. Tout simplement. En gros, la promesse forte d'Amazon, c'est que vous n'avez aucun stock à gérer, c'est Amazon qui s'occupe de tout, même du stockage. Toute cette partie logistique est déléguée. J'ai réalisé un schéma pour vous expliquer un peu mieux comment fonctionne Amazon FBA. Donc là, en haut à gauche, vous avez le client. Donc le client, il va passer une commande tout simplement sur site internet. Donc ça soit sur Amazon.fr, Amazon Allemagne et même sur d'autres pays. Amazon reçoit la commande. Vous, en tant que vendeur, vous avez envoyé les stocks Amazon dans les entrepôts. Donc Amazon, ça le sait puisqu'il met en avant votre produit, il sait qu'il y a des stocks. Donc une fois que la commande est passée, Amazon l'a notifié aux entrepôts. Simplement, les logisticiens Amazon vont rechercher le produit, vont l'emballer et vont le livrer au client final. Tout simplement en moins de 24 heures. En gros, c'est ça Amazon FBA. Vous, votre job, c'est de trouver le bon produit, de faire le bon marketing dessus et tout simplement de profiter de la puissance d'Amazon pour livrer votre client en moins de 24 heures. Pourquoi Amazon, ça reste encore une opportunité en 2025? C'est tout simplement parce que c'est le premier site e-commerce en France. Donc là, dans l'image suivante, vous avez tous les sites e-commerce en France triés par nombre de visiteurs uniques. Donc vous voyez qu'Amazon, c'est le numéro 1. Aujourd'hui sur Amazon, donc ça, c'est les chiffres de Q4 2024. En Q4 2024, donc c'est là où il y a Black Friday et c'est là où il y a Noël, on a eu plus de 38 millions de visiteurs uniques sur la marketplace. En gros, si je vous fais une comparaison, en couverture mensuelle, c'est plus d'un Français sur 2 qui utilise Amazon. Et l'autre statistique qui est aussi affolante, c'est qu'il y a plus de 8 millions, presque 9 millions de visiteurs uniques quotidiens sur la marketplace. En gros, vos clients sont sur la marketplace. Donc si vous ne vendez pas sur Amazon, vos concurrents vendront sur Amazon et prendront vos parts de marché. L'autre raison, c'est que là, je vous mets aussi des chiffres dans le monde. Amazon, c'est le 13e site le plus visité dans le monde en février 2025. Donc ça, c'est des chiffres vraiment récents, hein. C'est le 13e site le plus visité dans le monde. Aujourd'hui, c'est plus de 2,7 milliards de visites mensuelles en moyenne. Donc ça, c'est les chiffres de février. Et aussi, l'autre statistique qui est affolante, c'est que Amazon, donc le mot-clé Amazon, c'est la 9e requête la plus recherchée sur Google en 2024. Donc là, je vous mets deux gros chiffres. 64%, c'est le nombre de recherches produits. Aujourd'hui, les gens ne recherchent plus sur Google, vont rechercher directement sur Amazon un produit. Donc dès que vous avez une idée de produit, vous allez rechercher sur Amazon. Et 30%, c'est la part que Amazon représente dans tous les sites e-commerce. Donc là, si vous n'êtes pas convaincu de vendre sur Amazon, malheureusement, je ne pourrais pas plus vous convaincre plus que ça. Donc là, on va voir les étapes clés pour lancer sa marque sur Amazon. Donc, relativement très simple, la première étape, c'est que vous allez créer un compte vendeur sur Amazon. Donc là, je vous ai mis le lien pour créer votre compte vendeur. Je vous laisserai aussi, si vous voulez avoir la carte mentale complète pour que vous puissiez regarder en détail toutes les informations, envoyez-moi un message sur Instagram, je vous enverrai directement la carte mentale. Donc là, vous créez un compte vendeur, vous aurez le choix entre deux comptes, le compte individuel et le compte professionnel. Le compte individuel, il est gratuit. En gros, vous allez juste payer à 99 centimes sur chaque unité que vous allez vendre, mais vous n'aurez pas les fonctionnalités telles que la publicité ou d'autres fonctionnalités. Mais je vous conseille d'ouvrir un compte individuel pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne Amazon Seller Central, vous puissiez regarder les produits, comment on enregistre un produit sur Amazon, comment le back-end d'Amazon fonctionne. Et une fois que vous avez commencé à vendre plus de 40 unités, vous passez en compte professionnel. Donc là, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités complètes d'Amazon, la publicité, création de contenu à plus, etc. L'étape numéro 2 consiste à trouver un produit rentable et sans restriction. Je mets bien sans restriction en avant.
parce qu'on peut pas tout vendre sur Amazon et il y a beaucoup d'instructions. Type dans le marché des compléments alimentaires. Si vous n'avez pas toutes les certifications, ça va être compliqué pour vous de vendre, dans cette, catégorie. Les produits électroniques avec une batterie, à faire très attention. Les produits avec du gaz, aussi à faire très attention. Donc quand vous recherchez votre produit, regardez s'il y a de la demande, regardez si, le mot qui est le plus recherché dans votre niche, il y a de la demande. Est-ce que vos concurrents vendent? Quels sont les points négatifs de vos concurrents et vous voulez les transformer en positifs dans votre fiche produit. J'ai fait une vidéo qui explique comment trouver une différenciation, sur son produit. Donc allez voir, je vais la mettre en haut à droite de l'écran. Allez la voir pour comprendre comment se différencier facilement et simplement. Une fois que vous avez trouvé un bon produit, vous allez comprendre votre client idéal. En fait, ça, c'est la partie la plus importante. C'est de comprendre vraiment à qui s'adresse ce produit, pourquoi les gens achètent ce produit. Parce qu'aujourd'hui, les gens achètent parce qu'ils ont un besoin et vous allez y répondre. Parce que si vous comprenez votre client idéal, vous allez comprendre parfaitement comment adresser votre message marketing sur vos images, sur votre texte à votre client pour qu'il puisse acheter. Vous résolvez un problème, une problématique, un besoin client en a avant tout, avant de vendre un produit. Parce que nous, ce qu'on fait sur Amazon, c'est qu'on se positionne sur une demande, on fait une différenciation et on répond à une demande client. Tout simplement. L'étape suivante, ça va être de trouver un fournisseur. Donc, généralement, on trouve des fournisseurs en Chine. Donc là, je vous ai listé 3 sites principaux où vous pouvez trouver des produits à revendre sur Amazon et à créer votre différenciation. Si vous pouvez sourcer local, c'est-à-dire en France, parce que vous pourrez livrer le plus rapidement possible si vous tombez en rupture de stock, c'est encore mieux. Mais la plupart du temps, vous allez vous sourcer en Chine, parce que les prix sont moins élevés et que tout se passe en Chine. L'étape suivante, ça va être de commander des échantillons. Moi, je vous recommande de tester jusqu'à 3 fournisseurs différents, d'analyser la qualité des produits, d'analyser aussi, lorsque vous parlez avec votre fournisseur, s'il vous répond vite, s'il est fiable, est-ce qu'il répond à vos questions. Ne lui posez pas des questions oui, non. À réponse à oui, non. Parce qu'il va tout le temps vous dire oui. Donc posez-lui des questions ouvertes, pour essayer d'avoir le meilleur partenariat possible. Donc là, vous allez analyser les échantillons, vous allez les tester. Si vous validez les échantillons, vous allez pouvoir négocier un MOQ, donc un minimum order quantity, et essayer de négocier en fait votre prix de vente, votre prix d'achat par la suite. Ensuite, étape 6, ça va être de créer sa marque. Donc, une fois que vous avez validé votre produit, vous avez validé votre idée produit, vous avez validé avec votre fournisseur, vous avez commencé à réfléchir à un nom de marque. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez créer votre logo, votre packaging, une carte de remerciement qui redirigera directement vers les avis clients pour que votre client puisse vous laisser un avis, le remercier de son achat. Vous allez ensuite déposer votre marque à l'INPI, puis sur l'Amazon Brand Registry pour que vous puissiez créer du contenu à plus, pour que vous puissiez débloquer d'autres fonctionnalités sur la publicité et d'avoir tout l'écosystème Amazon débloqué. Ensuite, moi, ce que je vous recommande fortement, c'est d'avoir des photos en fond blanc de toutes les faces de votre produit. Donc de passer par un professionnel qui vous prend en photo toutes les faces du produit, parce que derrière, vous allez pouvoir créer des infographies sur votre produit afin de mettre en avant les bénéfices. Comme je vous ai dit plus haut, vous répondez à un besoin, vous avez bien cerné votre client idéal et dans les mots, dans le texte que vous avez utilisé, vous allez répondre à son besoin. L'étape numéro 7, une fois que ça c'est validé, vous allez créer votre fiche produit. Donc le titre, avoir de belles images, en fait ça c'est le plus important. Ce qu'il faut se dire, c'est le titre, c'est pour l'algorithme, les images, c'est pour le consommateur. Ensuite, vous allez aussi réaliser des vidéos qui vont mettre en avant votre produit, mettre en avant les bénéfices et caractéristiques de votre produit. Et surtout comment on utilise vos produits. Ensuite, l'étape numéro 8 consistera à envoyer vos produits. Donc la première étape, vous allez créer une commande de réapprovisionnement sur Amazon. Bien sûr, vous avez dit à votre fournisseur, parce qu'Amazon demande de coller sur chaque carton, sur chaque produit, des étiquettes, un code barre Amazon, donc le FNSKU, de le coller sur chacun des produits. Donc ça, vous le dites à votre fournisseur, ou si vous êtes malin, vous l'avez déjà mis sur votre packaging. Comme ça, Amazon pourra tout simplement scanner sur votre packaging et pourra tracer votre produit dans ses entrepôts. Votre fournisseur envoie les produits directement dans les entrepôts Amazon et là, vous pourrez commencer à vendre, une fois que Amazon réceptionne les produits. Pendant ce temps-là, pendant que les produits sont envoyés depuis la Chine aux entrepôts Amazon, vous allez réfléchir à une stratégie de lancement. Donc vous allez possiblement mettre en place un prix de lancement, des offres, mettre en place un coupon, parce que l'objectif, c'est que vous avez les 28 premiers jours de stock de votre produit sont les plus importants. Donc vous devez commencer à engendrer de la vélocité sur vos ventes afin de pouvoir remonter plus facilement dans le moteur de recherche Amazon. Donc ensuite, vous allez réfléchir à une stratégie à mettre en place sur Amazon Ads. Bien sûr,
on ne dépense pas n'importe comment sur Amazon Ads, on maîtrise sa rentabilité. Donc vous allez vous définir un budget marketing maximum, un pourcentage de votre chiffre d'affaires maximum à ne pas dépasser. Et vous allez le rendre dégressif mois après mois sur Amazon. L'objectif, c'est qu'on est agressif au début et puis on devient de moins en moins agressif par la suite. Ensuite, vous allez analyser vos performances, comprendre pourquoi ça se vend bien, pourquoi ça se vend mal, où est-ce que je peux améliorer. En fait, l'objectif, c'est de tester le plus possible. Il y a une fonctionnalité sur Amazon qui vous permet de faire de l'A/B testing sur votre image numéro 1, sur votre titre, sur des bullet points, sur votre contenu à plus. Vous testez le plus possible, une chose à la fois, bien sûr, afin d'améliorer continuellement votre produit. Et bien sûr, vous mettez le plus d'intensité possible dès les 28 premiers jours de stock parce que c'est la honeymoon et c'est là que tout se passe. Vous allez profiter du bonus qu'Amazon vous offre parce que vous êtes un nouveau produit. Donc Amazon va vous mettre plus facilement en avant et vous, votre objectif, c'est de vendre plus. En bonus, pendant ce temps que vos produits sont en train d'être livrés dans les entrepôts Amazon, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez développer votre notoriété sur les réseaux sociaux. Vous allez essayer de créer un maximum de demandes sur votre produit avant qu'il soit disponible. Parce qu'on veut aussi amener du trafic externe directement sur la marketplace. Parce qu'Amazon, ça aime beaucoup et apprécie beaucoup que vous puissiez lui ramener du trafic externe sur Amazon, donc des nouveaux clients. Ça, Amazon va vous mettre facilement en avance dans l'algorithme. Donc si vous êtes resté jusque-là, bravo. C'est-à-dire que vous êtes vraiment intéressé par Amazon. Donc si vous avez des questions sur Amazon, n'hésitez pas, envoyez-moi un message directement sur Instagram. Et là, je vais vous montrer les erreurs à éviter que j'ai vues en fait trop souvent lorsque vous lancez votre produit. La première erreur, c'est de faire passer ses émotions avant la raison. On ne source pas un produit juste parce qu'il nous plaît. On source un produit parce qu'on a analysé les performances, on voit qu'il y a une demande constante sur le produit, on voit que les concurrents vendent, on peut faire une différenciation sur le produit également. Ensuite, l'autre erreur, c'est que vous n'avez pas analysé donc, la data de vos concurrents. Non, on analyse toute la data, le plus possible de data. Vous faites une étude de e-réputation également sur vos concurrents. Pourquoi est-ce qu'ils ont des avis négatifs et comment vous pouvez mettre en place ces avis négatifs en positif sur votre listing produit. La seconde erreur, c'est que vous avez mal calculé votre rentabilité. Vous avez sous-estimé les frais de stockage, les frais d'envoi, la publicité, vous mettez peut-être des CPC trop élevés pour votre produit. Généralement, la TVA, vous la calculez mal. En fait, c'est tous ces frais qui rentrent en compte sur Amazon qui mangent petit à petit votre rentabilité et qui fait que vous allez vous éteindre petit à petit dans le temps. Nous, ce qu'on veut, c'est créer une marque qui dure jusqu'à 3 à 5 ans et que vous pouvez renouveler avec des nouveaux produits. Donc, c'est vraiment important de maîtriser toute sa rentabilité sur Amazon. La troisième erreur, c'est que vous négligez la qualité du fournisseur. Vous allez acheter un produit juste parce qu'il est pas cher et vous allez pouvoir faire une grosse marge dessus, mais derrière, par la suite, le risque, il est que vous recevez des mauvais commentaires et que sur le long terme, vous allez pénaliser en fait votre listing. Vous allez avoir un taux de retour qui est anormal et du coup pénaliser votre rentabilité par la suite. Et bien sûr, j'ai trop vu en fait de personnes lancer des produits avec des fiches produits non optimisées et ça là, on n'a pas le droit de faire ça en fait sur Amazon. Peut-être qu'en 2015, on pouvait les faire. Maintenant, non, les concurrents sont de plus en plus aguerris. Même les revendeurs chinois travaillent leurs fiches produits. Nous, quand on lance un produit sur Amazon, il n'y a pas le choix. On veut la fiche produit la plus parfaite possible. On veut des photos de qualité. On a bien cherché ces mots-clés. On positionne, on répète le plus fréquemment possible ces mots-clés. Et on a même du contenu à plus et une bonne stratégie publicitaire qui est mise en place. Donc je vais terminer cette vidéo par une courte conclusion. Aujourd'hui, un Français sur 2 sur Amazon. C'est presque 9 millions de visiteurs uniques par jour sur Q4 2024. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 28 premiers jours de stock sont les plus importants. Et bien sûr, le plus important sur Amazon, c'est avoir une stratégie de lancement. C'est primordial. Avoir une base mail, collecter des mails pour récupérer des avis derrière par la suite, lancer en avant son produit sur les réseaux sociaux, le faire connaître sur Amazon et en dehors d'Amazon. C'est le plus important. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire. Ou si vous avez des questions sur une autre vidéo que vous voulez que je réalise, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir.